Et regardez-moi ça, la belle bête. Oh là 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 là. Franchement, j'étais pas sûr que ça revienne au catalogue, donc franchement, je suis super content. MT10 SP, les amis. Vous savez quand même que la MT10, c'est un des rares 4 cylindres que vraiment j'ai apprécié. Ce moteur, il est complètement dingue. Alors, je sais pas ce que ça va donner en Euro 5, mais je fais confiance en fait aux ingés de Yamaha pour avoir réussi à faire un truc fou, quoi, comme ça l'était déjà avant. C'était vraiment, alors j'espère que ça sera toujours le cas, une excellente machine. En revanche, je ne l'ai jamais essayé en SP. Et c'est vrai que ça, c'est un petit regret que j'ai. J'espère que j'aurai l'occasion cette fois de l'essayer en SP parce que vraiment, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Et vous voyez, à peine je suis installé dessus. Et en fait, moi qui aime bien les trucs où je suis très droit, etc. Mais qu'est-ce que je suis bien là. Elle a une position de conduite qui, pour moi, hein, sur un roadster, est vraiment mais idéale, quoi. C'est parfait. C'est ni trop en avant, ni trop en arrière. C'est juste bien, quoi. On est un peu encastré dans la moto, ça semble large comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment... Ah, c'est le cas, bon, c'est pas non plus superflué, mais c'est pas si voilà, imposant que ça. En revanche, ce qu'on voit là devant, cette espèce de tête de cobra là, mais sérieux, quoi, qu'est-ce que c'est gros, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur une petite moto. C'est vraiment une grosse machine, ça. Et on sent que ça va pulser. Oh la vache. Ça force le respect, ça, les gars. Ça force le respect, sérieux, hein. Quand on est dessus, ça force le respect. Mais moi, bon, voilà, je suis plutôt bien dessus. Bon, c'est un peu ferme au niveau de la selle, mais bon, on sent que voilà, on peut bouger assez facilement dessus. On sent que c'est sport, quoi. Et on sent que ça va envoyer, mais un truc de fou. Et qu'est-ce que j'étais bien sur cette moto. Et ben, je vais vous dire en plus quelque chose. Ah bah tiens, j'ai pas regardé. Ah non, bon, je peux mettre un pied vraiment à plat par terre. Vous voyez, bon, franchement, non, c'est une moto qui est très très bien. Non, juste ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que je sais, j'ai entendu pas mal de critiques, notamment sur la face avant et sur ce nouveau bloc optique. La vérité, c'est qu'en vrai, je vous jure, ça fait super quali et que finalement, les deux petits feux là qui sont sur le côté, ils s'effacent totalement par rapport en fait à cette espèce de regard un peu froncé là, ces sourcils un peu froncés, qui sont franchement de belles factures, c'est joli. Et bah, je trouve que ça lui donne en fait une certaine stature, un certain cachet, quoi, qui est pas du tout évident en vidéo. Je sais pas si là vous vous en rendrez compte, mais en photo, en vidéo, je trouve que ça rendait mais pas du tout pareil. Et quand on est à côté, franchement, même sur celle-là qui est à côté, qui est en noir, regardez là, juste là en fait, ça c'est pas la version SP. Et bah vous voyez qu'en fait ça lui donne quand même une sacrée gueule, mais il faut les voir en vrai, les machines. Vous savez, des fois on est très critique sur le design et tout, il faut les voir en vrai parce qu'il y a un aspect quali, un aspect visuel en fait qui est assez prononcé quand on est à côté. Et franchement ça mérite d'être observé d'un peu plus près et en vrai. On fait le petit tour vite fait et puis on se retrouve juste après les petites infos techniques. Alors sur cette nouvelle SP, on va retrouver toutes les caractéristiques de la MT10 2022 standard, bien sûr, à savoir donc éclairage intégral à LED avec ces petits feux de jour très inspirés de ce qu'on a déjà pu voir dans l'automobile. Tableau de bord TFT de 4,2 pouces qui permet notamment de choisir son mode de conduite, et il y en a 4. Régulateur et limiteur de vitesse. Un double disque de 320 mm étrié 4 pistons émettre cylindre radial Brembo, s'il vous plaît. Le moteur, c'est un CP4 Euro 5, bien sûr, de 998 cm3 qui développe 165,9 chevaux et 112 Nm de couple, un shifter up and down. Une ligne d'échappement entièrement en titane et des Bridgestone S22 sur des jantes équipées de valves coudées à 90 degrés. Je passe sur les aides au pilotage qui sont gérées par la centrale inertielle à 6 axes parce qu'il y a pratiquement tout. Et ça c'est donc commun à la MT10 standard et à la SP. En revanche, ce qui fait d'une SP une SP, c'est son coloris pour commencer, Icon Performance ou Icon Performance. Un sabot moteur en 3 parties. Des durites de frein aviation et surtout, et là ma boule de cristal s'était encore surpassée, la SP est bel et bien équipée d'une suspension semi-active signée Öhlins, tellement performante que même Rossi a préféré raccrocher les gants, tellement il avait peur de passer pour une quiche par rapport à un propriétaire de MT10 SP. C'est sûr qu'avec 4 modes préprogrammés du plus cool au plus sport et 3 modes perso, si t'arrives pas à lui coller un tour au Mugello, alors aussi, c'est juste parce que tu voulais pas l'humilier en public à mon avis. On est d'accord. Ah ouais, bon pour le tarif, 2 secondes, je frotte ma petite boule de cristal, je dirais 16 999 €. Ah bah il y a de la semi-active Öhlins en même temps. Hein. Bon, on se retrouve sur un autre stand, sur une autre moto, ou peut-être encore sur ce stand, je sais pas, on verra, mais en tout cas sur autre chose. À tout de suite.